Il se rend à cette époque tous les week-ends chez son père. Mais celui-ci ne se montre pas à la hauteur de ses espérances. Je pense que j'ai pas eu le papa que j'attendais vraiment, peut-être en étant petit. J'avais pas trop de complicité avec mon père. Quand j'étais chez mon père, j'avais aucune liberté. Il me laissait rien faire. Pas de télé, pas de sortie avec les copains. J'ai pas fait grand-chose avec lui à part les devoirs et il m'envoyait en colo, quoi. Stani grandit, il se cherche, accumule les bêtises. Ce qui n'arrange pas ses rapports avec son père, qui deviennent de plus en plus tendus. Ma crise d'adolescence est arrivée. Bon, dans cette période-là, hein, on est des vrais petits cons. Hein, on s'est cherché. Cette période-là, on s'est jamais trouvé, quoi. Les deux hommes ne se comprennent plus, et une certaine distance va s'installer. Cette relation ne me convenait pas du tout, et la conséquence, c'est que j'en ai voulu jusqu'à mes 18 ans, quoi. Mais le 31 janvier 2009, la vie de Stani va basculer dans l'horreur. Alors qu'il se rend en discothèque, un homme lui saute dessus et le poignarde à 3 reprises. Il est emmené aux urgences et se trouve entre la vie et la mort. Mais heureusement, les médecins parviennent à le sauver. Cette mésaventure, c'était vraiment un vrai cauchemar, mais ça m'a au moins permis de me rapprocher de mon père. Il a pris conscience qu'il a failli perdre son fils et ça l'a réveillé, donc c'était un mal pour un bien. Depuis cet événement, Philippe et son fils tentent de reconstruire leur relation. Mais s'ils se sont retrouvés, ils ne partagent pas encore tout. Mon père et moi, à partir de là, donc on s'est bien rapprochés. Il y a eu plus de complicité, on partage des choses ensemble, c'est ce que je voulais, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Pour Stani, la famille, c'est primordial. Mais s'il est très proche de sa mère, avec laquelle il partage sans tabou son secret, il n'est pas encore arrivé à en parler avec son père. Stani m'a parfois dit qu'est-ce que tu crois que papa dirait si je lui en parlais ou et si je lui disais et non, j'arrive pas à lui dire. Il hésite depuis un an et demi. Je sais que Stani, même s'il ne montre pas son angoisse, je sais qu'au fond de lui, il est mort de trouille. Il sait pas du tout comment va réagir son père. En le disant à mon père, j'espère juste qu'il y aura rien qui va se casser de cette nouvelle complicité avec lui. Ça m'embêterait vraiment, une fois d'avoir récupéré mon père, de le reperdre à nouveau. Aujourd'hui, il ne supporte plus ce silence. Il a enfin décidé d'affronter la vérité et de mettre son père au courant de sa double vie. Je préfère que ce soit moi qui le dise à mon père, plutôt qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a un moment où il faut prendre son courage à deux mains et se lancer. Comment Philippe va-t-il prendre cette nouvelle? La relation entre Stani et son père va-t-elle en pâtir à nouveau? Si mon père n'accepte pas cette partie en moi qui est pour l'instant gogo danseur, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il m'accepte pas pour moi, pour ce que je suis? Il est donc temps pour Stani de se lancer et de tout avouer à son père. Demain, Philippe va découvrir son message. Quelle sera sa réaction? C'est que, mis à part le fait donc, que je fais du mannequinat la nuit, père-fils, c'est pas pareil que père-mère, que fils-mère. C'est pas bon. Tout à l'heure, je réfléchis trop. C'est bien. Non, j'aime pas. Super bien. Ouais, j'aime pas. C'est à la Motte en Provence que nous avons retrouvé Philippe. Instituteur dans l'école de son village, il est également chanteur et il se produit régulièrement sur scène. Lorsque notre équipe l'a contacté pour lui dire que quelqu'un voulait lui laisser un message, il a été très étonné. Il a pensé à plusieurs noms, mais jamais il n'a mentionné celui de son fils. Comment va-t-il réagir face à l'aveu de Stani? Pourra-t-il accepter son métier? Coucou papa, c'est moi, je pense que tu m'as reconnu. Écoute, tu dois quand même te poser la question pourquoi je suis là, pourquoi tu regardes ça aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à te dire, à mes yeux. Quelque chose qui me tient à cœur depuis un petit moment.
C'est pas que c'est pas facile à dire, c'est que aujourd'hui je pense que il est juste temps de t'annoncer. Pourquoi je l'ai pas fait avant, j'ai une petite crainte par rapport au fait que tu sois pas trop en phase avec ça. Ce que j'avais à te dire donc aujourd'hui, c'est que ben voilà, comme tu sais, je fais de l'animation depuis 5 ans, la journée, mais voilà, depuis presque maintenant 2 ans, je suis gogo danseur et je strip aussi à côté de ça. Voilà, donc j'avais peur de t'avouer ça. J'espère que ça va pas jouer un tour sur notre complicité. J'espère vraiment que tu seras là si j'ai besoin de toi. Voilà, tout le monde est à peu près au courant. J'avais un peu une appréhension par rapport à toi. Donc maintenant, si tu acceptes ce côté-là de moi, je te donne rendez-vous demain à 14h à Saint-Raphaël, dans un coin assez sympa. Et j'espère vraiment que tu vas venir pour qu'on puisse en parler plus sérieusement. Voilà, bisous papa. Oui. Oui, c'est un peu compliqué quand même. Là, je suis un peu perdu dans cette démarche-là. Depuis presque maintenant 2 ans, je suis gogo danseur et je strip aussi à côté de ça. 2 ans, ouais. Un petit secret pendant 2 ans, à 20 ans. C'est un peu surprenant qu'il m'en parle seulement au bout de 2 ans. Ça, je veux bien croire que ça lui tient à cœur, mais bon, on se voit assez régulièrement pour qu'il puisse peut-être faire cette démarche d'une autre façon. Voilà, tout le monde est à peu près au courant. J'avais un peu une appréhension par rapport à toi. C'est un peu incompréhensible cette peur de me le dire là. C'est quand même étonnant. C'est un peu dommage quoi. Il aurait pu m'en parler peut-être un peu avant. J'avais peur de t'avouer ça. J'espère que ça va pas jouer un tour sur notre complicité. Il parle de complicité, mais c'est vrai que... Que dire d'autre? Je ne sais pas. J'espère vraiment que tu vas venir pour qu'on puisse en parler plus sérieusement. Ce serait compliqué de lui dire non, mais bon... à voir. C'est un Stani peu sûr de lui qui se rend sur le lieu du rendez-vous. Avouer à son père qu'il est gogo dancer n'a pas été chose facile. A-t-il bien fait? Voilà, ça y est, on y est, donc je réfléchis plus, j'attends, je vais bien voir ce qui se passe. Hier après-midi, Philippe a découvert le message de son fils. Il a eu 24 heures pour prendre sa décision. Peut-il pardonner à Stani de lui avoir caché son métier depuis 2 ans? Stani s'impatiente. Il sait que son père est censé arriver. Mais que fait-il? A-t-il bien réagi à son message? Leur naissante complicité va-t-elle en pâtir? Aujourd'hui, je suis en pleine appréhension, là, j'attends voir s'il va arriver ou pas. Il y a 5 minutes, je pensais qu'il allait venir, maintenant c'est vrai que le temps passe et il est toujours pas là, donc j'attends. Philippe, de son côté, est partagé entre l'amour qu'il a pour son fils et ce mensonge qu'il voit comme une trahison. Dans une poignée de minutes, Stani va savoir si son père a accepté son rendez-vous. La complicité d'un père et de son fils est en jeu. Philippe va-t-il pardonner à Stani de lui avoir caché son autre métier? Alors? Je suis content, je refais. Eh ben, assieds-toi. Hein. Assieds-toi, j'ai un truc à te dire. Alors, assieds-toi.
Ça fait 2 ans que tu fais ça? Ça fait pratiquement maintenant 2 ans que je fais ça. J'ai un ami à moi sur Marseille qui a monté une troupe de stripteaseurs. Donc il m'a fait rentrer dans la troupe, moi ça m'a plu. Voilà, sur la scène, je suis toujours bien. Tu te régales, quoi. Je me suis régalé. Donc voilà, donc je suis bien content que tu sois venu, parce que j'appréhendais un peu. Voilà, bah si tu t'éclates, c'est bien, mon fils. Non, mais voilà, moi T'es fait pour ça, t'es fait pour la scène, de toute façon. Ouais, bah écoute, voilà, hein. Je suis bien content que tu le prennes comme ça, et puis, je sais pas, ça te gêne en rien. Faut voir ce que ça peut donner, quoi. Pour réussir à en vivre, c'est toujours pareil, hein. Ouais. Mais pourquoi avoir attendu autant, alors si ça fait déjà 2 ans que... Voilà, une petite crainte que tu sois déçu, entre guillemets, quoi. Ton message, tu parlais de cette complicité qu'on avait, et ça peut pas remettre des choses en cause. Il faut pas avoir de secrets, et dans une famille, c'est compliqué, hein. Si on a des secrets, bah, je pense que ça change tout, quoi. Ouais. Bah, investis-toi à fond, et pas de soucis, mon fiston. Merci, papa. Non, je l'aime, mon fiston. Moi aussi, je t'aime, papa. Mon fils. Je suis fier de la démarche de mon fils parce qu'à 23 ans, c'est vrai qu'annoncer à son papa qui fait ce métier-là, qui s'est lancé dans cette passion-là, c'est vrai que je pense que ça doit pas être évident. Je crois qu'il a fait très fort, en fait. Il a fait très, très fort. Oui, je suis fier de lui. Ça s'est très bien passé, il croit en moi, il n'y a pas de souci. Notre complicité, elle grandira avec le temps. C'est tout ce que j'espérais. Voilà. Je suis très content d'avoir fait ce choix, de l'avoir fait aujourd'hui. Je regrette rien.